Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la plantation de mes zinnias. À l'écran, je suis en train de vous montrer ce que je compte faire avec ces pieds de zinnias qui vont aller en terre. J'aimerais les pincer et en profiter pour pouvoir récupérer la partie que je vais retirer. Donc là, je vous montre où je vais couper à la caméra. Et donc cette partie qui va être retirée, donc ça sert à favoriser la ramification et avoir plus de fleurs. Donc c'est toujours ce qu'on veut, avoir plus de fleurs. Et donc cette partie que je vais retirer, je vais la mettre en eau pour pouvoir avoir des boutures, j'espère, ultérieurement. Donc là, ce sont des zinnias qui sont un petit peu particuliers. Vous voyez, je vous remontre vraiment où je vais les couper. Alors, ils sont particuliers puisqu'ils sont issus de graines que j'ai achetées et qui ont des couleurs qui sont très spécifiques. J'espère vraiment donc que cette technique va me permettre d'en avoir plus. Et là, à l'écran, je vous montre mes zinnias qui sont issus de mes propres hybridations. Rappelez-vous, je vous avais montré comment hybrider des zinnias l'année dernière et comment récupérer les graines. Et là, c'est les résultats. Donc, j'ai pas eu beaucoup de pieds cette année puisque j'en ai perdu quelques-uns et j'ai pas eu forcément des levées aussi bonnes qu'avec des graines achetées. Néanmoins, vous voyez, j'ai quand même eu quelques pieds, donc je vous remettrai à l'écran les hybridations que j'avais faites si ça vous intéresse. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les floraisons, puisque moi, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de mes hybridations, voir si ça a fonctionné ou pas. Voici donc le résultat. J'ai choisi un bouturage en eau. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Là, ça fait 4 jours que j'ai fait ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de racines, mais j'espère que ça va bientôt arriver. Si cette technique fonctionne, ça me permettra vraiment de doubler le nombre de mésinia. Donc c'est vraiment quelque chose de très économique et intéressant. Je vais replanter mes dahlias. Alors, ils étaient très beaux jusqu'à la canicule. Là, ils ont un petit peu souffert. Alors, j'espère que le fait de les remettre en terre, ça va les aider. Là, on a pas mal de pluies qui sont prévues cette semaine, donc j'espère que ça va les aider à repartir. Ce sont des dahlias qui sont issus de graines que j'avais récupérées sur mon dahlia Rosario de l'année dernière. Vous voyez, il y a déjà le mini tubercule qui commence à être formé. Donc, si la couleur de ce dahlia me plaît, je pourrais le déterrer à l'automne et l'hiverner comme mes dahlias classiques que j'ai achetés par tubercule. Et si je veux multiplier, avoir un clone de ce dahlia, je pourrais également diviser à l'automne les tubercules que j'aurais obtenus pour pouvoir avoir plusieurs variétés de cette espèce. Donc voilà, vous pouvez voir où j'ai installé tous mes dahlias. Alors je suis désolée de l'alternance voix off et prise en vue directe, puisqu'il y avait énormément de bruit le jour où j'ai filmé ces plans, mais je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution de tous mes dahlias, en espérant qu'ils ne se fassent pas dévorer par les escargots. Là, je vous montre quelques-uns de mes dahlias que j'ai démarrés en sac. J'ai tardé à les planter à cause de la canicule, mais vous voyez, il est temps, puisque j'en ai certains qui sont bientôt en fleurs. Là, je vais en mettre quelques-uns en terre. J'en ai d'autres que je vais planter dans les jours à venir, puisqu'on a pas mal de pluie et de fraîcheur qui est attendue. Ça sera mieux pour qu'ils puissent reprendre. Et je vais donc les installer ici sur un massif où en bordure, généralement, ils se plaisent plutôt bien.